Que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore une fois. Nous voulons te remercier pour l'œuvre que tu as faite pour nous, Seigneur, et surtout pour ton esprit que nous ressentons en ces lieux. Nous voulons te prier de prendre le contrôle des moments qui vont suivre. Donne-nous ta paix, donne-nous ta joie, et aide-nous, Seigneur, à assimiler cela et que cela prenne de la vie en nous, qu'elle produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Aide-moi à dispenser ta parole sans crainte ni faveur, avec autorité, compassion et avec amour, Seigneur, et que ton nom seul soit glorifié ce soir. Que toute la gloire te revienne, nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et juste avant de nous asseoir, si vous pouvez juste battre vos mains encore pour le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons continuer sur la 4e pierre de fondation. Mais avant cela, je vais poser une question. On va voir ceux qui ont retenu. C'était quoi la première pierre de fondation que nous avons étudiée? La parole. La 2e pierre, l'unicité de Dieu. La 3e pierre, le salut. Et la 4e pierre que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la sainteté. Amen. La sainteté. C'est les choses sur lesquelles nous sommes fondés. Et si vous enlevez ces pierres de fondement, l'édifice s'écroule. Nous ne sommes plus apostoliques. Si vous enlevez ces pierres de fondement-là, nous ne sommes plus des apostoliques. Alléluia. Et c'est important de comprendre ces choses-là. Donc, comme dans la région arctique, on en avait parlé de l'Amérique du Nord, entre l'Alaska et le Groenland, cette région-là est dominée par ce qu'on appelle des vastes plaines, qu'on appelle les plaines de toundra. Il y a peu de points de repère naturels. Et pour cette raison, pendant de nombreuses années, les peuples autochtones de ces régions ont utilisé des points de repère en pierre pour la navigation, comme point de référence ou comme des repères pour les cachettes à nourriture, en d'autres termes. Donc c'est des zones qui sont vastes, il y a beaucoup de plaines, mais ils n'ont pas un moyen pour se retrouver. Donc ils vont trouver leur propre GPS. Ils vont former des pierres, des styles de pierres qui permettent et qui disent à quelqu'un que quelqu'un est passé ici. N'êtes-vous pas content quand vous êtes perdu d'avoir un moyen pour vous retrouver? Alléluia. En Afrique, je ne sais pas comment on fait. Alléluia. Dans certains villages, comment ils font pour se retrouver? Tu arrives, le doyen va te dire, ah oui, non, je connais. Quand tu vas là, tu tournes là, tu vas là, tu vas là, tu vas. Et je me suis toujours posé des questions quand on était petit. Quand les gens venaient nous rendre visite, on leur disait juste, tu arrives à côté de l'ENAREF. Tu vois le poteau là, tu tournes à gauche, il y a l'immeuble de telle, notre maison à côté, et le personne arrive. Je dis, Seigneur, vraiment, tu es bon. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons des GPS, des moyens pour se retrouver. Mais eux, à l'époque, ils n'avaient pas des GPS. Ils avaient, en d'autres termes, des pierres qu'ils appelaient Inukshut. Inukshut, c'était en forme d'humain pour permettre et dire aux gens que quelqu'un était passé ici. Et dans le livre de Josué, un monument similaire a été érigé pour les enfants d'Israël lorsqu'ils ont traversé la terre promise, plutôt le Jourdain, pour se rendre dans la terre promise. Parce que Dieu le leur avait demandé, et cela, ils avaient pris ces pierres comme mémorial, comme souvenir, pour dire à leurs enfants qu'un jour l'Éternel a été bon avec eux. Ainsi, mes frères et sœurs, c'est important pour nous d'avoir des mémorials, des pierres pour nous remémorer en d'autres termes ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia, très important. Et dans l'église du Nouveau Testament, nous avons également reçu un grand héritage. Que quelqu'un dise un grand héritage. Et ça a été transmis par des hommes et des femmes fidèles. Amen. Qui nous ont laissé un fondement solide. Alléluia. Nous ne pourrons jamais oublier d'où nous venons, sinon nous ne pourrons jamais arriver là où Dieu veut que nous allions. Important. Tu ne peux pas, il ne faut pas oublier d'où tu viens. Oui. Amen. Sinon tu ne vas pas savoir où tu vas. Alléluia, c'est important. Donc, les chrétiens du 21e siècle ont besoin de savoir sans aucun doute que les choses auxquelles nous croyons, ce n'est pas seulement l'idée d'un homme, ce n'est pas le charisme d'un homme, la pensée d'un homme, ou même l'expérience d'un homme, mais c'est tout droit venu de la Bible. Tout droit venu de la parole de Dieu. Alléluia. Le fondement, c'est absolument venu de la parole de Dieu. Et Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit ceci.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je pense que notre fichier n'est pas prêt. Voilà, alléluia. Voilà, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Donc vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La Bible est en train de nous dire que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant notre pierre angulaire. Ça veut dire que tu enlèves Jésus-Christ de tout fondement, tout s'écoule. Si vous allez quelque part et qu'on vous prêche et que Jésus n'est pas dedans, il n'y a rien du tout. Amen. C'est très, très, très important. Maintenant, Hébreux chapitre 12, 14 va être notre verset d'introduction pour la sainteté. Nous allons parler de la sainteté aujourd'hui. Nous devons vivre saints. Ainsi, la Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et moi, je sais qu'ici, il y a des gens, ou du moins, si vous êtes ici, c'est que vous voulez voir le Seigneur. Amen. Amen. Si tu veux le voir, moi je veux voir Jésus. Amen. Donc la Bible dit rechercher la paix et la sanctification avec la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Maintenant, ces versets, je vois si je peux prendre le contrôle. Ouais, j'ai une télécommande là ici. Ah, ok. Ouais. Okay, ouais. Je vais changer le fichier. Parfait. Alléluia. Et là, il dit, ces versets nous enseignent que la sainteté est absolument essentielle pour les chrétiens. Et vous ne pouvez pas aller au paradis de Dieu, ou du moins dans le ciel de Dieu, si vous ne vivez pas une vie sainte. Alléluia. Regardez le verset suivant, Hébreux 12, 15. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. En d'autres termes, il est en train de dire spécifiquement qu'on doit vivre, on doit faire de telle façon que tout le monde ait accès à la grâce de Dieu. Hein? Oui. Parfait. Parfait. Je pense que là c'est bon. Ok, là c'est parfait. Là c'est parfait. Je suis allé un peu trop vite. Ok, bah, je te laisse gérer le reste. C'est bon. Là c'est bon, sinon ma télécommande lâche. Ok, mais il est en train de dire ici que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ainsi, nous devons tous tout faire pour que la grâce de Dieu soit, en notre terme, part entière de notre vie. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. 1 Pierre 1 et 15 dit ceci, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Soyez saints dans juste une partie de votre conduite. Dans toute votre conduite, parce que celui qui nous a appelés dit, il est saint, et bien nous aussi nous devons aspirer à la sanctification. Donc ces versets nous enseignent que la sainteté est absolument attendue. Alléluia. Que quelqu'un dise attendu. C'est attendu par Dieu. Dieu s'attend à ce que nous soyons saints. Si on vous dit non, sauvé, tu peux vivre comme ta vie, comme tu veux. Non. Dieu s'attend à ce que tu développes de la sanctification. Donc il nous est commandé de vivre saint d'une manière qui affecte chaque partie de notre style de vie. Alléluia. Donc ceci n'est pas négociable pour Dieu. Mais cette idée de la sainteté ne pourrait-elle pas être simplement une œuvre intérieure de Dieu? On peut se poser la question. Oui, c'est une œuvre intérieure de Dieu, mais qui se manifeste à l'extérieur. Donc Dieu s'attend à ce que toi et moi, on devienne saints. On devienne comme lui. Pas une partie seulement. Pas juste à l'intérieur, mais à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Je suis sanctifié aux yeux du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc la sainteté extérieure, question, est-elle une pierre angulaire de la foi apostolique? Je vous dirais oui. Parce que Hébreux nous dit que rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc un apostolique est saint. Un apostolique se sanctifie. Un apostolique aspire à devenir comme le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit affecte-t-il vraiment les actions extérieures et l'apparence d'une personne dans laquelle le Saint-Esprit choisit d'habiter? Oui. Parce qu'il ne vient pas s'habiter en toi juste pour habiter. Non, il vient pour faire une œuvre en toi. Il vient pour travailler en toi. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne laissent pas le Saint-Esprit travailler en eux.
Mes frères et sœurs, comprenez-moi bien. La vie avec le Saint-Esprit, c'est très important. Si nous travaillons et que nous vivons, que nous ne laissons pas le Saint-Esprit travailler en nous, ou du moins Dieu travailler en dedans de nous, laissez-moi vous dire que nous allons tout simplement perdre ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Donc les normes de conduite et l'apparence données dans les Écritures s'appliquent-elles à nous aujourd'hui? Belle question. Ne pourrait-elle pas être écartée au profit d'un mode de vie moins visible, moins offensant pour cette société? Laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes arrivés à un temps où c'est comme si notre mode de vie offense, en d'autres termes, les gens. En fait, c'est leur mode de vie qui offense le Seigneur. Mais notre vie, oui, c'est vrai qu'elle offense les autres, mais elle doit être agréable au Seigneur. Alléluia. Tite chapitre 2, verset 11 dit ceci: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Alléluia. La grâce est un enseignant. Elle va t'enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, nous dit la parole du Seigneur. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ça veut dire que la grâce que nous avons reçue de Jésus doit nous enseigner à abandonner les vaines façons de vivre. Donc si tu me dis que tu as donné ta vie à Jésus et que tu n'abandonnes pas les vaines façons de vivre, tu refuses l'enseignement de la grâce. Tu refuses que la grâce soit ton enseignant. Tu refuses le meilleur des professeurs. Alléluia. Donc important de comprendre ces choses-là. Elle dit ceci: en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il est en train de dire que le peuple que le Seigneur a acquis doit être zélé pour les bonnes œuvres. Donc tu es sauvé, pas par les œuvres, mais tu es sauvé pour faire de bonnes œuvres. Amen. Les œuvres ne me sauvent pas, mais quand Dieu me sauve, c'est pour que je fasse de bonnes œuvres. Alléluia. Donc c'est important. Donc la grâce nous a fait et nous devons être zélés pour les bonnes œuvres. Il dit qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Regardez, c'est puissant ce qu'il est en train de dire ici. Un peuple qui lui appartient et un peuple qui est zélé, qui a du zèle pour faire les bonnes choses. Aujourd'hui, si tu n'es pas zélé pour l'œuvre de Dieu, pour les bonnes choses, il y a un problème. Amen. Nous devons être zélés à faire de bonnes choses. 1 Pierre 2, 9 dit ceci: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il dit vous, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Donc quand Dieu t'a appelé, tu as une mission. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des missionnaires. Nous avons une mission pour annoncer à notre terme les vertus de celui qui nous a appelés. Des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, à quel point la sainteté est-elle fondamentale? Alléluia. Vous savez, l'histoire se répète. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Pour vous dire en d'autres termes d'où vient cette vie mondaine, d'où vient cette pensée qui dit ok, on peut être sauvé, mais on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a un monsieur qu'on appelle Nicolas, c'était un prosélyte d'Antioche. C'était l'un des 7 diacres de l'église choisis pour s'occuper des affaires de l'église primitive. On voit cela dans Actes chapitre 6, verset 5. Nicolas était un des diacres qui avait été choisi parce que l'église passait par un moment difficile. C'était un temps de réveil, la gloire du Seigneur se manifestait, il y avait beaucoup de miracles, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais il y avait ce qu'on appelle aussi des gens qui étaient complètement frustrés. Est-ce que vous savez que lorsqu'en temps de réveil, il y a aussi des frustrations? Les frustrations, c'est quoi? C'est qu'il y avait beaucoup de femmes, en tout cas des hellénistes, qui se plaignaient en d'autres termes que leurs épouses ne sont pas satisfaits au niveau du partage de la nourriture. Et là, Dieu va donner une parole de sagesse. Amen. On était en train d'étudier les dons spirituels. Dieu va donner une parole de sagesse aux apôtres. Prenez des diacres, des gens qui sont remplis de l'esprit, qui ont un bon témoignage, qui vont distribuer la nourriture. Et nous, on va rester dans le partage de la parole de Dieu.
Et Nicolas fait partie des 7 diacres qui avaient été choisis en d'autres termes pour distribuer de la nourriture en d'autres termes. Donc il a très bien commencé. Cependant, son dévouement au message apostolique fut tout simplement de courte durée. Amen. Selon les premiers écrits sur l'hérésie, Nicolas finit par revenir en arrière et il a introduit ce qu'on appelle la doctrine des Nicolaïtes dans l'Église. Sa doctrine est apparue comme une réaction instinctive au légalisme de la religion juive. Certes, il faisait face à une religion, la religion juive, qui était très légaliste, très dure. Et lui, en d'autres termes, pour faire face à cela, il a reculé, lui, il a vraiment reculé en d'autres termes. Il est tombé dans ce qu'on appelle un lousse terrible. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en d'autres termes. Il a introduit ce qu'on appelle la doctrine. Peuple de Dieu, nous devons faire attention. S'il y a un temps dans lequel nous devons être solides sur la doctrine, comme je le dis, c'est le temps dans lequel nous sommes. C'est le temps dans lequel nous devons être plus que jamais solides, parce que c'est très facile qu'un esprit quelconque vienne te dire que non, on t'a lavé le cerveau, tu exagères dans ta façon d'être, recule un tout petit peu, mais tu recules, et tu recules hors de la volonté tout simplement du Seigneur. Et ça, c'était en d'autres termes la doctrine des Nicolaïtes. Sa doctrine était vraiment terrible. Les Nicolaïtes ont abusé de la doctrine que Paul a enseignée sur la grâce de Dieu. Et il a introduit ce qu'on appelle une fausse liberté dans l'Église. Paul a enseigné la grâce. Paul a enseigné que Jésus venait nous libérer littéralement de nos péchés. Mais Paul n'était pas en train de dire spécifiquement que la liberté que Jésus nous donnait nous conduisait en d'autres termes à vivre dans un péché quelconque. En fait, Paul était en train d'enseigner que la grâce n'est pas une licence pour pécher. Mais Nicolas est en train de dire spécifiquement, vous êtes libre, faites exactement tout ce que vous voulez. Il faut comprendre vraiment ceci. Voici pourquoi je prêche la liberté dans le Seigneur. Je prêche le fait d'avoir nos convictions. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans certains cas, tu n'as même pas besoin de conviction. Dans certains cas, il faut juste le faire. Alléluia. Je dis, je prêche souvent la liberté dans le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que la liberté ne veut pas dire l'absence de contraintes. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout. La liberté veut dire aussi respecter, comme on a dit, ta liberté finit là où commence celle de l'autre. Amen. Donc, la liberté dans le Seigneur ne nous donne pas le droit de faire tout ce qu'on veut. Amen. Les gens pensent que oui, nous avons abandonné Jésus, tout est bon. Oh, on a abandonné Jésus. Mais on a plutôt pas abandonné Jésus, on a abandonné le diable, mais on a un autre maître qui est Jésus. J'ai une belle révélation pour vous. En fait, nous avons juste changé de maître. Avant, j'étais esclave du diable et mon salaire, c'était la mort. Mais aujourd'hui, je suis esclave de Jésus et mon salaire, c'est la vie éternelle. C'est ça qu'il faut comprendre en d'autres termes. Mais quand on est sous un maître, ça implique aussi en d'autres termes, pas des contraintes, mais ça implique certaines règles à suivre. Alléluia. Donc Nicolas et ses partisans ont commis une erreur en combattant un enseignement extrême avec un autre enseignement extrême. Et dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean compare les Nicolaïtes à Balaam de l'Ancien Testament, qui a été une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. On le voit dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 14. Et Balaam n'a pas réussi à maudire Israël de l'extérieur. Mais il leur a appris à mélanger la piété et la mondanité. Alléluia. On le voit dans Nombre chapitre 31, verset 16. Balaam, c'était un prophète. Et il y avait aussi un roi qui s'appelait Balak. Et quand Israël est sorti de l'Égypte, Balak voulait combattre Israël. Et Balaam, qui était un prophète de Dieu, et qui était puissant dans le Seigneur, et la Bible dit que quand il maudissait, ce qu'il déclarait arrivait. S'il dit tu meurs ce soir, prépare-toi juste, tu pars. Et là, Balaam va chercher Balak pour venir maudire Israël. Maudis-les, comme ça moi je vais les vaincre. Et quand Balaam arrive, quand il essaie de maudire Israël, c'est que des bénédictions qui sortent. Alléluia. Et Israël n'était même pas au courant, en d'autres termes. Il a réalisé quelque chose par la suite et Dieu va lui donner cette révélation. On ne peut pas maudire Israël. On ne peut pas maudire. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. L'enchantement ne peut rien contre celui-là qui a une alliance qui est scellée par des boucs de taureau à l'époque. Alors qu'en est-il de toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Tu es dans le Seigneur Jésus. Cette alliance est inaugurée par le sang de Jésus-Christ. Donc rien ne peut te faire. Alléluia. Un diable quelconque, un sorcier quelconque ne peut pas te maudire. Et ça va avoir de la paix sur toi. Alors un enfant de Dieu doit arrêter de dire que non, on m'a jeté un sort au pays.
ou quelqu'un m'a jeté un sort, voilà pourquoi mes affaires ne marchent pas. No way. Hey, quand tu es dans le Seigneur Jésus, il y a une double protection qui est sur toi, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, Balaam réalise qu'on ne peut pas maudire Israël. La seule façon de les faire tomber, amène-les à mélanger la piété et la mondanité. Amène-les, en d'autres termes, à vivre une vie mondaine et ils perdent la protection de Dieu. Ce que je suis en train de dire ce soir, c'est que la protection du Seigneur, la sanctification que nous menons, c'est notre protection. Tu vis une vie mondaine, c'est la porte ouverte au diable. C'est la porte ouverte à ce qu'il entre en toi et qu'il te détruise. Le diable rôde autour de toi, cherchant qui dévorer. En fait, il est en train de rôder autour de toi comme un lion, et dès qu'il voit une porte, il s'infiltre. Et comment la porte s'ouvre? C'est lorsque nous commençons à vivre une vie mondaine spécifiquement. Ainsi, tu vas voir des gens qui étaient puissants dans le Seigneur, et alors qu'ils commencent à vivre, à glisser un peu dans la mondanité, les portes s'ouvrent et l'ennemi les capture spécifiquement. Ils se sont maudits eux-mêmes de l'intérieur. Tu sais, ce même esprit était à la base de la doctrine de Nicolas, fondée sur ce qu'on appelle le dualisme grec. Il a déclaré que les chrétiens, puisqu'ils étaient des pécheurs sauvés par la grâce, pouvaient vivre dans le monde extérieur et rester toujours sauvés intérieurement. Le problème avec nous, des fois, c'est ceci. C'est que nous voulons subir l'enseignement du monde et avoir les résultats que donne la parole de Dieu. C'est impossible, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas vivre selon le monde et avoir les promesses, les bénédictions que donne la parole de Dieu. Si tu veux les promesses que donne la parole de Dieu, tu vas devoir vivre exactement comme la parole de Dieu déclare. Donc ce dualisme grec disait ceci: comme vous êtes sauvés par la grâce, vous êtes sauvés une fois, sauvés pour toujours. Ça là, ce n'est pas une doctrine biblique. Ce n'est pas sauvé une fois, sauvé pour toujours. Tu peux perdre ton salut. Tu peux être sauvé aujourd'hui, mais si tu vis dans le monde, tu vas perdre ton salut. Mais laissez-moi vous dire que moi, je ne veux pas que toi, tu perdes ton salut. Moi non plus, je n'ai pas envie de perdre mon salut et je veux vivre dans la sanctification. Alléluia. Très important. Il a déclaré que les chrétiens étaient vraiment, ils étaient sauvés pour toujours. Et son enseignement serait plus tard le fondement de la doctrine de la sécurité éternelle. Une fois sauvé, toujours sauvé. Et même de la pratique de confessionnal, confesser à un prêtre afin qu'il vive, confesser à un prêtre que tu vis dans le péché. Nous ne voyons nulle part ceci dans la Bible. Oui, c'est écrit, confessez vos péchés les uns les autres. Confessez vos péchés les uns les autres. Mais les affaires de confessionnal, nous n'avons jamais vu ça dans la parole de Dieu. Où tu vas te mettre sous un coffret, il y a un voile noir, en d'autres termes, qui te sépare de quelqu'un d'autre, et tu lui dis exactement ce que tu as fait. Alléluia. Écoutez, il n'y a pas ça dans la parole du Seigneur. Mais tout ça sort spécifiquement de la doctrine de Nicolas. Amen. De la doctrine de Nicolas. C'est important de comprendre ces choses. Vous savez, des fois, j'ai appris une chose dans le Seigneur. Des fois, il faut comprendre d'où viennent les choses. Et quand tu comprends l'origine des choses, ça t'aide à vaincre certaines choses et à vivre la chose avec conviction. Et souvent, beaucoup de personnes qui luttent sur la sanctification, c'est parce qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Mais quand tu sais d'où viennent les choses, c'est plus facile. Et la conviction est beaucoup plus forte. Alléluia. Comme son enseignement ne nécessitait aucun changement extérieur ou intérieur pour être sauvé, lui et ses disciples ont attiré un grand nombre de convertis issus à la fois de religions païennes et même d'une église tiède. C'est pour ça que beaucoup de personnes, c'est triste à dire, il y a des églises qui ne prêchent pas la bonne doctrine, ils ont plus de monde. Amen. Ils ont plus de monde. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous allons faire l'exception. On va prêcher la bonne chose et on va avoir plus de monde. Moi, je le crois au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais prêche la doctrine, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Sois saint. Même si tu as une personne, deux personnes, c'est pas grave. Prêche la même chose. L'Éternel va te donner la crème de la crème. Alléluia. Mais on ne va pas arrêter. Alléluia. Parce que ça, c'est notre sécurité. Oh, je suis plus que jamais convaincu de la foi apostolique. Oh, je n'ai jamais été aussi convaincu parce que cette vie apostolique, elle marche. Oh, alléluia. Et je suis fier d'être un apostolique. Alléluia. Cette vie, elle marche. Et il dit ceci, il a pris des païennes et des religions tièdes. Et Nicolas a enseigné que les extérieurs de la sainteté n'étaient pas importants. Dieu cependant avec une opinion différente. Et vous allez voir ceci. Ok, ta vie extérieure ne compte pas. Et vous allez entendre ceci. Dieu regarde au cœur.
Je n'ai jamais nié ça, que Dieu regarde au cœur. Ah, Dieu est celui qui a conçu le cœur. Mais avant de voir ton corps, ton cœur, il voit ton corps. Alléluia. Et on doit voir ton corps et glorifier ton Père qui est dans les cieux. On doit voir l'extérieur et glorifier ton Père qui est dans les cieux. Oui, Dieu regarde, Dieu voit le cœur, mais Dieu voit aussi l'extérieur. Je ne suis pas en train de prêcher que l'extérieur doit être clean et l'intérieur non clean. Non, je suis en train de dire que l'intérieur doit être clean, mais l'extérieur doit être aussi clean. Alléluia, c'est important. Dieu avait une opinion différente. 2 fois dans le livre d'Apocalypse, il traite la doctrine de Nicolas comme quelque chose que lui-même il haït. On le voit dans Apocalypse 2, 6 et 2, 15. Dieu dit, j'haïs, je déteste la doctrine de Nicolas. Et il déteste toujours ceci. Parce qu'il ne change pas. Et regardez, dans son ouvrage Against Heresis, le théologien grec Irénus nous montre à quel point cette mondanité est allée. Les Nicolaïtes, il dit ceci dans son livre au chapitre 26, livre 1 au chapitre 26 à la section 3, il dit ceci. Les Nicolaïtes sont les disciples de Nicolas qui avaient été premièrement ordonnés diacres par les apôtres. Ils mènent une vie d'indulgence sans restriction. Ça veut dire ceci, c'est qu'ils mènent une vie, c'est que tu peux tout faire. Et tu restes quand même chrétien. Tu peux tout faire. Ok, tu peux même aller en boîte de nuit. C'est correct. Tu peux même aller faire tout ce que tu veux. Tu peux boire de l'alcool. Tu peux être avec une femme sans être marié. Tu peux être avec, vivre une vie mondaine. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux fumer. Tu peux prendre de la drogue. Tu peux être un menteur, un voleur, un tricheur. Tricher les taxes et toutes ces choses-là. Être une vie mauvaise. Mais tu es quand même chrétien. C'est l'amour. Amen. Dieu est amour. Dieu nous accepte. Écoutez, Dieu nous accepte. Dieu nous prend tel que nous sommes pour nous faire, pour nous changer. Dieu m'a appelé tel que j'étais, mauvais, mais Dieu travaille en moi pour que je devienne comme il veut. Nous devons comprendre ces choses. Un enfant de Dieu, il doit travailler, il doit laisser Jésus, le Saint-Esprit, travailler en dedans de lui-même. Alléluia. Alléluia, c'est important. Et une norme de sainteté extérieure a été la première chose à détruire dans la grande chute. Lorsque l'Église est tombée dans l'âge noir, une des choses qui est tombée, c'était en d'autres termes la sainteté. Écoutez, s'il y a quelque chose que beaucoup de personnes combattent, c'est la vie de sanctification. Certains vont quitter parce que le problème, c'est la sanctification. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas se conformer à une vie que Dieu demande. Alléluia, c'est important. Mais la vague de changement ne s'est pas arrêtée là. La perte de la sainteté a ensuite été suivie de la perte d'une vie de repentance réelle, du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, du parler en langue et des dons de l'esprit. Vous savez, quand la sainteté commence à partir, et j'ai remarqué ceci lorsque certaines personnes ont lâché, ils laissent tomber la sanctification, il y a quelque chose que je remarque, et des fois tu peux même attendre de ceci. C'est que la doctrine, ils vont toucher un fondement essentiel de la doctrine dans sous peu. Quand quelqu'un lâche, il va d'abord lâcher la sanctification, il va faire comme il veut, et à un moment donné, il va commencer à ne plus croire à la l'unicité de Dieu, par exemple. Après, il ne va plus croire en d'autres termes au baptême au nom de Jésus. Il va dire c'est la même chose. Et puis à un moment donné, il va commencer même à dire que tout le monde va être sauvé. Il tombe dans ce qu'on appelle le mouvement œcuménique. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas une fois que j'ai vu ça. Et j'ai vu le processus comme ceci. Mes frères, mes sœurs, ce soir, écoutez-moi s'il vous plaît. Restons sur la doctrine. Alléluia, c'est très important. Nous sommes dans des moments dangereux. Très dangereux. Le monde, les temps dans lesquels sont très difficiles. Et nous devons être solides sur la parole du Seigneur. Et il dit ceci. Alors que les anciens apôtres mouraient un à un, des dirigeants ayant une vision plus petite et une conviction plus faible sont intervenus et ont légèrement modifié le message. Lorsque les apôtres étaient en train de partir, malheureusement, qu'est-ce qui sont passés? Il y a aussi des dirigeants qui se sont levés, des plus jeunes qui sont arrivés dans le ministère. Et bien, malheureusement, ils sont arrivés avec probablement moins de conviction, moins solide. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Vous savez, je bénis Dieu pour nos pères. Je bénis Dieu pour nos anciens, pour nos pasteurs, pour ceux-là qui ont été comme pour moi. Certes, on le voit, des héros de la foi. Hébreux chapitre 11 en parle. Mais en 2019, nous avons aussi des héros de la foi. Je bénis beaucoup Dieu pour eux. Mais écoutez-moi bien. Nous qui sommes en train d'arriver, nous devons arriver à une place où nous ne dilions pas la parole de Dieu. Nous ne devons pas être des dirigeants tièdes. Nous devons être des dirigeants, en d'autres termes, bouillants.
pour le Seigneur, sur la parole de Dieu, prêchant la doctrine apostolique. Alléluia. Si du temps de Jésus, il fallait obéir à l'évangile pour être sauvé, si du temps des apôtres, il fallait obéir à l'évangile pour être sauvé, marcher dans la sanctification, ça va être la même chose en 2019. Alléluia. Et moi, je ne veux pas faire l'exception en d'autres termes. Je veux continuer dans cette ligne. Alléluia. Et prêcher la doctrine apostolique. C'est très important. Alléluia. Les apôtres disparaissaient. Mais Dieu cherchait des garants, des gens qui vont tenir à la parole de Dieu. Ce n'est que beaucoup plus tard, lorsque les erreurs doctrinales grossières ont pris racine dans l'église et l'ont plus propulsé dans l'âge des ténèbres. Il est devenu alors à ce moment-là évident à quel point tout ce qui avait été perdu lorsque le mode de vie de la sanctification a été abandonné. Lorsqu'on abandonne la sanctification, le reste tu le perds. Tu vas retomber là en d'autres termes. Et écoutez, regardez, prenez presque tous ceux qui ont quitté et qui ont abandonné la sanctification, pose-leur la question sur les autres points de la doctrine. Ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus. Parce que la sanctification, c'est notre protection. Les Nicolaïtes montrent encore une fois parmi les apostoliques, ils sont là, ou du moins l'esprit est là. L'esprit de Nicolas est là. En 2019, parmi nous, ils compromettent les principes non négociables des Écritures pour des raisons de commodité et d'acceptation sociale. Je dois me faire accepter. Il faut que le monde m'accepte. Il faut que les amis m'acceptent. Il faut que la société m'accepte. Écoute-moi bien, si la société t'accepte et que Jésus te repousse, qu'est-ce que tu perds? Tu perds tout. Tu perds tout. Mais écoute, mais si, alléluia, même si le monde te rejette, mais si le Seigneur t'accepte, alléluia, tu gagnes tout. Et moi, je veux que Dieu soit de mon côté. Alors, écoutez, et si Dieu est de mon côté, qui sera contre moi? Tu sais, tout le monde peut être avec toi, mais si Dieu est contre toi, tu perds tout. Mais si Dieu est pour toi et que tout le monde est contre toi, tu as tout. Alors mes frères et sœurs, recherchons d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Alléluia. Combien de personnes ici ont tenu à la sanctification et Dieu les a bénis? Il y en a plein. Alléluia. Et ils renoncent à la sainteté parce que c'est trop lourd. Ou du moins, ils pensent que c'est trop lourd et posent la vérité pour reposer dans ce qu'on appelle la tolérance. Parce que c'est trop exclusif et ça crée des soi-disant problèmes. Quand tu es trop exclusif, ça crée des problèmes. Écoutez, je dis qu'il faut développer de la sagesse. Il faut aimer les gens. Il faut être sage, mais on peut être exclusif étant sage. Vrai ou faux? Mais oui, on peut être gentil et être en même temps exclusif. L'exclusif, c'est pas juste dire non, moi jamais, non. Tu peux être exclusif étant poli, respectueux, et les gens vont te respecter, et les gens du monde vont te respecter. Alléluia. C'est important. Il faut développer cette sagesse-là. Amen. Ils ont massacré carrément les Écritures. Ils ont tué les apôtres. Ils les ont mortifiés. Alléluia. Ils sont allés loin. Ils ont pris la parole. Ils ont pris les principes. Ils ont tout enlevé. Ils ont mis un mode de vie complètement décontracté. Mais les Nicolaïtes modernes ne se trompent pas. Les Nicolaïtes modernes, littéralement, ils sont aussi parmi nous. Ils ont leurs principes. Ils utilisent les moyens de ce monde contemporain pour, en d'autres termes, nous amener à vivre comme ils veulent. Maintenant, les dégâts qu'ils ont causés étaient vraiment terribles la première fois. Et leur nouvelle liberté n'est rien de moins que le vieil esclavage dans un autre manteau. C'est tout simplement un mode de vie esclavagiste. Tu deviens esclave d'un autre système spécifiquement et tu ne le vois pas, en d'autres termes. C'est quand tu te réalises la parole de Dieu que tu vois que non, je me suis fait avoir. Vous savez, la sainteté, c'est important. C'est vraiment important. Et quand ils enlèvent ceci, la suite, c'est le mouvement écuménique. Et le mouvement écuménique est en train de nous dire ceci. Quand ça va arriver, il y aura une religion mondiale qui va se faire. Et cette religion mondiale va être dirigée en d'autres termes par un faux prophète. Et le faux prophète, il va pousser les gens à adorer ce qu'on appelle la bête, l'antéchrist. Ce mouvement écuménique est en train de dire ceci. Toutes les religions se valent. Ne parlons plus des choses qui nous distinguent. Parlons tout simplement des choses qui nous unissent. Ça a l'air beau, c'est très 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 beau. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a qu'une seule vérité. Et Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit, je suis un des chemins. Si tu veux être vraiment avec Jésus, tu es avec Jésus. Il l'a dit lui-même. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi.
Il dit, celui qui n'assemble pas avec moi, il est en train de disperser. Alléluia, c'est important. Et l'histoire se répète. Et la seule chose que nous apprenons de l'histoire, c'est que nous n'apprenons jamais rien de l'histoire. Des fois, il faut juste voir qu'est-ce qui est arrivé. Écoutez, il y a une chose, je ne dis pas que je rends grâce à Dieu pour ce qui est arrivé, mais qu'on le veut ou pas, ça m'aide à me rester un peu dans le Seigneur. Ce qui est arrivé aux autres qui ont abandonné, c'est en d'autres termes un avertissement pour moi. Amen. Et oui, quand je vois ce qui arrive aux autres, je dis, oh là, je dois faire attention à moi-même. Mais oui. Et nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Donc la sainteté, c'est une pierre de fondation de l'église apostolique. Et Jésus veut être plus que notre sauveur, qui pardonne le péché. Il veut être le Seigneur, qui affecte chaque aspect de votre vie, votre conduite de tous les jours. Mais l'esprit des derniers jours, apostate, rejette toujours la sainteté enseignante. Et quand tu arrives avec la sanctification, on va te dire que non, tu exagères. Tu as un mode de vie terrible. On vous a lavé le cerveau. Vous avez déjà entendu ceci? On a lavé ton cerveau. Tu es endoctriné. Tu es dans une secte. J'ai entendu cela plusieurs fois. Mes frères et sœurs, regardons la parole de Dieu. Lorsque des gens viendront vous dire que vous êtes dans une secte, dites-leur, ok, il n'y a pas de souci. Là où tu es, mets ça de côté, mais prenons la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu nous départager. Alléluia. Et quand la parole de Dieu va parler, lui-même il saura, alléluia, que la secte dans laquelle tu es, c'est celle qui va t'amener au ciel. En passant, secte, c'est pas vraiment négatif. Secte veut dire juste un groupe. Allez dans la parole de Dieu, c'est écrit. Paul parle des sectes. Ce n'est pas forcément négatif. Mais parce qu'aujourd'hui, ça a pris une connotation négative. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe 4:1. Et 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons de notre pain et nous nous vêtirons de vos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Donc l'église des derniers jours est représentée par 7 chandeliers, on le voit dans Apocalypse, au chapitre 1 à 3. Les 7 futurs mariés d'Ésaïe 4:1 sont une image prophétique de l'église des derniers jours. Ésaïe 4 nous dit ceci, que 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme. Et ils vont dire à cet homme, on va manger de notre pain. Fais-nous juste porter ton nom. C'est-à-dire, on ne veut pas ton pain à toi. On veut juste ton nom. Enlève notre opprobre. Opprobre veut dire notre souffrance, notre péché. Enlève-le, mais donne-nous ton nom. Maintenant, le reste, nous, on s'en charge. Notre pain, spécifiquement. Écoutez-moi bien. C'est ce que l'église des derniers jours est en train de faire. Ils veulent le nom de Jésus. Ils veulent que leur péché soit ôté, mais ils veulent manger leur propre pain. Tu ne peux pas épouser quelqu'un et juste faire comme toi tu veux, et tu ne veux pas prendre son nom. Et tu veux juste prendre son nom, mais faire comme tu veux. Non, quand tu épouses quelqu'un, tu vas manger le pain que lui va acheter et poser sur la table. Mais quand tu épouses Jésus, tu vas manger le pain de Jésus. Et le pain de Jésus, c'est nul autre que sa parole. Voici les églises de nos jours. Jésus, donne-nous ton nom, épouse-nous, mais laisse-nous manger notre propre pain. Laisse-nous vivre comme on veut. Donne-nous juste ton nom pour que notre péché soit sorti. Jésus dit, si tu m'épouses, tu vas manger mon pain. Si tu m'épouses, tu vas pouvoir marcher dans mes commandements. Ainsi dit celui qui m'aime, il va garder mes commandements. Ainsi, si nous sommes l'épouse du Christ, Église de l'Est, alléluia, nous voulons aspirer manger le pain de la parole de Dieu. Ésaïe prophétisait, alléluia, à ce temps. Et Jean le reprend dans le livre d'Apocalypse en notre terme. Il parle de les 7. Vous savez qu'une femme, elle est comparée, c'est l'église. C'est l'image de l'église. Et les 7 femmes ici, tu vas dans l'Apocalypse, c'est les 7 églises. Ils veulent le nom. Ils veulent que le propre soit enlevé. Mais on ne veut pas le pain. Et cette femme saisiront un seul homme. Cet homme, c'est qui? C'est Jésus. Nous mangerons de notre pain. Nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos vêtements, nous. Pas tes vêtements à toi, nos vêtements. Il dit, fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Alors, Église, nous devons aimer Jésus et aimer sa parole. Quelqu'un qui aime la parole de Dieu, rien ne peut lui arriver. Je dis absolument rien ne peut t'arriver. Parce que tu aimes la parole de Dieu et tu aimes Jésus. Et
Et cette femme cherche à s'occuper à se marier à un seul homme. Et de nos jours, beaucoup de chrétiens veulent manger de leur propre pain, leur propre interprétation de la parole de Dieu. Mais ce pain est pollué, il est inacceptable pour le Seigneur. Tu ne peux pas avoir ton propre pain, avoir ton propre, en d'autres termes, ta propre interprétation. Et voici le terme maintenant que le monde contemporain utilise. C'est votre interprétation. Non, ça c'est votre compréhension. Ou du moins, ils vont le dire, mais moi, mon pasteur ne l'enseigne pas comme ceci. Ce n'est pas une question de pasteur ou pas pasteur. C'est une question de qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Ah, mais nous, on ne l'enseigne pas comme ça. Ou bien des fois, mais moi, mes parents ne m'ont pas enseigné ça comme ceci. Tu dis à une personne, oh, est-ce que tu connais Jésus? Ou du moins, est-ce que tu as obéi à l'évangile? Ok, non. C'est quoi l'évangile? L'évangile, tu dois te repentir, baptiser au nom de Jésus, et tu dois recevoir le don du Saint-Esprit et parler en d'autres langues. Oh, mais moi, je suis baptiste. Ou bien, non, mais nous, on est méthodistes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Que tu sois méthodiste, que tu sois kimbanguiste, si tu as obéi à l'évangile, tu t'es repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, parlant d'autres langues, marchant dans la sanctification, quand la trompette va sonner, tu vas monter au ciel. Même si sur ton église écrit catholique, alléluia catholique, je ne sais pas, ma diocèse et toutes ces choses, si tu as obéi à ce que la Bible de Dieu te dit là, tu vas aller au ciel. En fait, Jésus ne vient pas pour chercher des pentecôtistes. Il vient pour chercher son église. C'est les gens qui ont obéi à sa parole. Ils se sont repentis, baptisés au nom de Jésus, remplis de l'esprit, et ils marchent par amour pour Jésus dans la sainteté. Hey, Seigneur, aide-nous, papa. Jésus. 2 Timothée 3, 4 et 3 dit ceci. Car il vient un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est une démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ne vont pas supporter la saine doctrine. Ça dit que c'est lourd pour eux. Quand tu prêches, c'est comme s'ils ont la tête qui va exploser. Là, je me lâche, je vous assure. Parce que je n'aime pas cet esprit. Je reprime cela dans le nom de Jésus-Christ. Un esprit qui arrive, qui trouble les enfants de Dieu. Hey, tu t'es fait avoir et vis comme tu veux. Non, oui. Écoute, tu t'en veux pour le Seigneur. Alléluia. Tu aimais Jésus. Tout ce qu'on te disait, tu le faisais. Mais tu arrives à un point où un esprit arrive, ta pensée change par rapport à la... Écoutez, tu dois plaire à Jésus. Vis une vie de sanctification et aime le Seigneur Jésus. Et si quelqu'un vient te dire quoi que ce soit, dis-lui, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Il dit d'entendre les choses et il se donnera une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils vont, ça dit quoi? Ça dit qu'eux-mêmes vont faire leur propre docteur. Ça dit, ils vont dire, ok, toi tu es mon docteur. Docteur honoris causa. On se donne le titre de docteur. Allez voir dans la Bible comment on connaît le titre de docteur aux gens. Il y a beaucoup de critères pour dire que tel est un docteur de la parole. Mais tout le monde est docteur aujourd'hui. Ils se donnent des docteurs eux-mêmes. Et il dit, Malachie 1,7, il dit ceci, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, Dieu dit, la table de l'Éternel est méprisable. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des sacrifices que Dieu ne veut pas. Tu sais, les ornements sacrés dont on parle, c'est notre sanctification. Et oui, donne à Dieu ce qu'il aime. Si tu ne donnes pas ce qu'il aime, tu vas aller déposer ton offrande à l'autel et il va regarder ton offrande, il va dire ton offrande, il est impur. Alléluia. De nos jours, beaucoup de chrétiens veulent porter leurs propres vêtements, rejetant la séparation du monde, la prédication de la sainteté, l'autorité spirituelle et tout ce qu'ils pensent être négatif. Ce n'est pas ce que toi tu penses être négatif, mais ça a tout à voir avec ce que Dieu pense être négatif. Moi j'ai tort, toi tu as tort, nous tous nous avons tort, mais la parole de Dieu a raison. Alléluia. Amen. Je veux prêcher aux enfants. C'est pas grave. Même si vous ne dites pas Amen, moi je veux prêcher aux enfants. Alléluia. Parce que eux, ils seront laissés l'église. Je plaisante vous aussi. Excusez-moi. Alléluia. Voilà. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia.
Il dit ces femmes veulent être l'épouse de Christ, mais uniquement selon leurs propres termes. Ils n'ont aucun désir de se soumettre à l'autorité d'un mari. Hein? Ils ne sont pas intéressés par ses besoins ou par ses préoccupations. Ils veulent un arrangement qui leur soit bénéfique, sans intimité, sans amour et sans dévotion. Je n'ai jamais vu quelqu'un, tu épouses quelqu'un sans... Et puis... Je peux ouvrir cette porte. Hein. Tu épouses quelqu'un et puis tu le refuses l'intimité. Ce mariage va durer? Merci. C'est bien. Bon. Je bénis Dieu qu'elle ait compris ça. Je pense que tous les hommes aimeraient que leur épouse comprenne ça. Mais oui. Tu épouses quelqu'un et il ne veut pas d'intimité. Tu épouses Jésus, pas d'intimité avec Jésus. Aucun homme ne supporterait une épouse qui n'est pas soumise. Est-ce que ce que je dis vrai ou faux? Oui. Comme aucune femme ne veut pas supporter non plus un homme qui n'est pas prêt à mourir pour lui. Mais Christ est déjà mort pour nous. Nous devons lui être soumises. Et les chrétiens aujourd'hui, ils ne veulent aucune autorité. Aucune. Ils ne veulent pas que Dieu arrive, que Dieu dise, est-ce que tu laissais tomber cette affaire? Amen. Est-ce que tu laissais tomber ceci? Mais dès que tu commences à faire ceci, hop là, fini. Écoutez, si on va marier Jésus et qu'on va aimer Jésus, on va faire ce que Jésus veut. Amen. Alléluia. Ces chrétiens ne veulent plus, ils veulent seulement que le pardon pour avoir leur péché qui est enlevé. Hein? Et ça, c'est l'esprit apostat des derniers jours. Hein? Mais ce n'est pas notre esprit église. L'attitude de beaucoup est combien je dois faire pour être sauvé. Mais notre attitude à nous, c'est combien puis-je faire pour plaire à Jésus. Ah, tu ne t'attends pas à ton attitude. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, si je reste ici, je suis sauvé. Ok, parfait, donc je reste là. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Jésus? C'est ça la pensée que nous devions avoir. Amen. Et quand tu as cette pensée, ça change littéralement les choses. Romains chapitre 12, le frère Américain ouvert avec ça, le service. Romains 12, 1, il dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Paul est en train de parler aux Romains. Il parle à une église. Il leur dit, Romains, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Spécifiquement, c'est comme s'il les supplie. S'il vous plaît, donnez vos corps comme un sacrifice à Dieu. Un sacrifice vivant. Les autres divinités veulent des sacrifices morts. Tu es un coq, tu es un mouton, tue toi-même. Certaines religions se sacrifient, montent dans les avions, s'explosent. Mais Jésus dit, donne-moi ton corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire, vis pour moi. C'est ça qu'il a dit. Et il est en train de dire ceci. Les autres demandent des morts. Il dit, moi je ne demande pas le mort. Moi-même je meurs pour toi. Oh, j'aime cette chanson. Elle est dit en anglais, il dit ceci. La chanson dit ceci, hallelujah. Il dit, tu prends soin de moi comme d'autres prennent soin de leur Dieu. C'est ce que Dieu fait pour nous. Ce que les autres font pour leur divinité, lui le fait pour nous. D'autres se tuent pour leur divinité, Christ lui meurt pour nous. Alléluia. Quel Dieu extraordinaire. Amen. Quel Dieu extraordinaire. Il dit, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte exagéré. Non. Il dit que donner son corps comme un sacrifice vivant, c'est un culte qui est raisonnable. Paul est en train d'expliquer cela aux Romains. Il dit, Romains, vous n'avez pas compris que le fait de vivre pour Dieu, là, c'est raisonnable. C'est bon. C'est même pas exagéré. Alléluia. C'est même pas exagéré. Paul dit, je vous prie, présentez-vous comme un sacrifice vivant et saint. Hein? Et il dit, c'est raisonnable. Luc 17 et 10 dit ceci. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons fait ce que nous devions faire. Il dit ceci, quand vous auriez fait tout ce que Dieu vous demande de faire, tout ce que vous devez dire,
Ne dites même pas que on a fait un exploit aujourd'hui. Ah non, vraiment, nous sommes contents. On a marché pour la sanctification. Nous sommes heureux. On a fait de grandes choses. L'Éternel est bon. On a fait de grandes choses. Non. La Bible dit que demain, vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui a été ordonné, il dit, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Et il dit ceci, nous avons fait seulement ce qu'on doit faire. Donc, marcher dans la sanctification, ce n'est pas un exploit. C'est ce qui est censé être fait. C'est comme juste se lever le matin et puis aller au travail. Tu es censé aller au travail. Hein? Mais oui, tu dois te lever et puis aller au boulot. Sinon, tu ne vas pas nourrir ta famille. Tu dois te lever et faire ces choses. Il dit juste, c'est ce que nous devions faire. Alléluia. Nous devons le faire. Nous n'avons rien fait d'extraordinaire. On a juste fait ce qu'on est censé faire. Et vivre une vie, un style de vie sain est la nouvelle norme lorsque vous devenez un enfant de Dieu. Vous devriez penser différemment, parler différemment, agir différemment et aussi vous habiller différemment. Jusqu'à là, je pense que je vous avais. Quand je dis on doit agir, parler différemment. Ok, oh, amen, pasteur. Alléluia. On doit agir différemment. Amen, pasteur. Mais quand on dit habiller différemment, ah là, pasteur, là, tu commences à toucher quelque chose qui ne te regarde pas. C'est vrai, ça ne me regarde pas, mais ça regarde Dieu. Amen. Vrai ou faux? Ne lâchez pas tomber, apostolique. Amen. Alléluia. Si tu es content, acclame le Seigneur. Seigneur, aide-nous. Je vous assure, aide-nous. Alléluia. Il dit ceci. Et le point du mode de vie apostolique, c'est tout simplement de se démarquer. Se démarquer. Nous ne sommes juste pas comme les autres. Ce n'est juste pas pour quelques chrétiens qui sont juste là, qui ont atteint un certain niveau avec Dieu. C'est pour tout le monde. Ok, non, ça c'est juste pour vous. Comme vous êtes arrivé loin, vous êtes proche de Jésus, peut-être même si tu tapes, toi ton doigt là, si tu fais comme ça seulement, tu touches la main de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Nous tous là, on doit aspirer à la sanctification. C'est ça qu'il est en train de dire spécifiquement. C'est pour tous les chrétiens. Et si vous faites cela, vous n'obtiendrez pas de points supplémentaires. Ou bien, comme j'ai fait ça, je vais avoir 15 sur 10. 15 sur 10. Non, tu as fait ça, c'est la moyenne. Il faut le faire. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alléluia. La sainteté, c'est le point. Et le mot hébreu, pour le mot sainteté, c'est le mot kodesh. Kodesh. Et le mot grec, c'est le mot hagiosun. C'est traduit par saint dans la Bible. Ça signifie littéralement le retrait, la séparation, littéralement, ou le fait de se mettre à part. Alléluia. Je suis venu un peu, c'est un peu, je ne sais pas si je peux l'avoir. Le mot saint, c'est le mot hébreu kodesh. Donc kodesh, et le grec, c'est hagiosun. Et ça veut dire se retirer, la séparation, ou spécifiquement se mettre à part. Ça veut dire se retirer. Pas se retirer du monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne parles plus à quelqu'un. Je deviens un moine. Non. Ce n'est pas juste que tu te mets en retraite. Non. Ça veut tout simplement dire que tu ne fais plus ce que les autres font qui ne plaît pas à Dieu. C'est tout. Nous sommes séparés du monde. On est mis à part pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et quand Dieu te choisit, il met toujours à part. Écoute ceci. Quand Dieu voit que quelque chose est bon, il sépare. C'est vrai. Quand la Bible dit quand il a créé, Dieu vit que c'était bon et il sépara le jour d'avec les ténèbres. Quand il fait quelque chose et que c'est bien, il voit lui-même que c'est bien, il va séparer. Après avoir fait l'église, la Bible dit il veut que l'église se sépare du monde. Alléluia, c'est important. Donc nous vivons, donc être saint ne signifie pas seulement se retirer de quelque chose. Ça signifie se retirer dans quelque chose. Ça ne veut pas te dire juste retire-toi. Ça veut juste retire-toi et entre dans quelque chose d'autre. C'est ça le mot sainteté.
La sainteté ne veut pas dire, ok, moi j'abandonne de faire ceci. Non, la sainteté veut dire, j'abandonne et j'entre dans quelque chose de nouveau. J'abandonne et je rentre dans l'église. J'abandonne et je rentre dans une nouvelle façon de vivre. J'abandonne et je refais de nouvelles choses. C'est ça la sainteté. Et plutôt la repentance. La repentance, là, c'est pas juste j'abandonne. La repentance, c'est que j'abandonne, mais je me tourne vers une nouvelle direction. Mais si tu abandonnes et que tu restes là où tu es, tu n'es pas encore repenti. Quand tu fais la sainteté, que tu te retires et que tu n'entres pas dans une autre perspective de vie avec le Seigneur, tu n'es pas encore en train de te sanctifier. Amen. Donc il faut se retirer dans quelque chose. Nous ne vivons pas simplement, pas saint, simplement pour que les autres aient l'air impies. Maintenant, il ne faut pas arriver et dire, ok, moi je vais vivre saint pour que quand on va me voir dehors, on va voir que moi là je suis vraiment saint. Non. Ma vie de sainteté, ce n'est pas pour que les autres paraissent impies dehors. Non. Ma vie de sainteté, c'est pour plaire à Jésus. Amen. Il y en a qui disent, ok, là, je vais tellement me sanctifier que quand je vais arriver là-bas, eux-mêmes, ils vont me sentir. Ils sauront que non, vraiment, la sainteté, je vais mettre même le niveau 15. Mes frères et sœurs, changeons notre perspective de voir les choses. Mais oui, il y en a qui pensent comme ceci, que non, quand on va arriver là, ils vont voir, ils disent sainteté, sainteté, on va les montrer. Hey! Là, tu n'es même pas saint. Alléluia. Mais quand tu te sanctifies, oh Jésus, que veux-tu que je fasse pour te faire plaisir aujourd'hui? Alléluia. Notre état originel de sainteté a été perdu lors de la chute de l'homme. Nous menons des vies saintes pour pouvoir justement nous replier dans l'état originel de communion que l'homme avait avec Dieu. Donc nous n'avons aucun problème à enseigner le baptême par immersion dans l'eau, car le mot baptême signifie immerger. De la même manière, nous n'avons aucun problème à enseigner les normes de sainteté biblique, car le mot même de saint signifie être retiré, séparé ou être mis à part. Donc nous n'enseignons pas que nos convictions liées au mode de vie nous sauvent, car la Bible enseigne que toute notre justice est comme des guérissables. On n'est pas en train de dire que non, c'est ce que je fais qui me sauve. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai pas parce que je dis parce que je ne parle pas comme ceci, parce que je ne pense pas comme ceci, parce que je n'agis pas comme ceci, parce que je ne m'habille pas comme ceci. C'est ça qui va me sauver. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Je suis en train de dire que comme il m'a sauvé, voilà pourquoi j'agis comme ça. C'est ça. La sainteté, c'est le résultat de mon salut. Comme je suis sauvé, voici le résultat que ça donne. C'est ça qu'on est en train de dire. La sainteté, c'est le résultat de notre salut. Amen. Nous n'enseignons pas, mais nous enseignons que nos convictions, notre manière de style de vie sont le résultat de notre salut. Non seulement parce que nous étions perdus, mais qu'aujourd'hui nous sommes retrouvés. Aujourd'hui nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés. Alléluia. Maintenant, vous savez, c'est très important de comprendre certains principes avec la parole du Seigneur. C'est très, 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 très important. À quel niveau aimez-vous Jésus? Jusqu'à quel niveau tu aimes tellement Dieu? Jusqu'à quel niveau tu aimes? Parce que l'amour va te pousser à poser de ses actions que tu ne peux juste pas l'imaginer. Oui. Quand tu aimes, tu fais des choses inimaginables. Nous désirons maintenant être transformés. Amen. Nous désirons maintenant faire plaisir au Seigneur. Et Paul nous dit que notre salut, ce n'est pas notre thème des œuvres. Regardez, Éphésiens 2:8 dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il est en train de dire que le salut, là, je ne l'ai pas parce que j'ai produit une œuvre. Le salut, je l'ai parce que Jésus-Christ a payé le prix. Mais comme Jésus a payé le prix et que je suis maintenant sauvé, Jésus s'attend à ce que je sois sanctifié comme lui, il est saint. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais alors, nous devons regarder. Éphésiens 2:10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, et que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions.
En d'autres termes, les bonnes œuvres dont tu parles ici, ça n'a rien à voir avec le fait d'obtenir d'être sauvé. Non, mais plutôt être sauvé et rester sauvé. C'est ça qu'il veut dire. Donc, quand il dit pour les bonnes œuvres, il est en train de dire, ok, tu as eu le salut, maintenant tu dois travailler, produire des œuvres pour le garder. Vous comprenez? Donc nous devons garder notre salut. Il faut travailler pour le garder. C'est un trésor qu'il te donne. C'est la chose la plus précieuse que tu as. Ce n'est pas tes diplômes, ni ton compte en banque, ni ton travail, ni rien. Non. Ce n'est même pas tes enfants, ce n'est même pas ton mari, ni ta femme. C'est le salut. Amen. Et ça, tu dois travailler pour garder ça. En fait, je veux que vous compreniez une chose. Toute chose que tu as acquis avec le Seigneur, tu vas devoir te battre pour le garder. Sinon, tu perds tout. Amen. Alléluia. Donc, parce que Dieu a tant fait pour moi, je veux vivre une vie qui est séparée du monde et qui est séparée du monde et qui est agréable, en d'autres termes, au Seigneur. Les chrétiens immatures pensent en termes de je dois. Les chrétiens mûrs en termes de je veux. Et les chrétiens matures en termes de je suis. Amen. Les chrétiens immatures, c'est oh, je dois encore faire cela. Oh, je dois encore faire cela. Ceux qui sont en train de maturer, ils veulent faire la chose. Ils disent non, j'ai le désir, je veux le faire, en d'autres termes. Et ceux qui sont matures disent j'ai le privilège de le faire. Je suis. Alléluia. Très très important. Il continue pour nous avertir que certaines personnes, malheureusement, ça c'est plutôt Jude qui nous dit, justement. Mais avant cela, je vais juste lire un pas. Il dit les gens se disputent les détails de la sainteté, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais reçu l'esprit de la sainteté. Et Jude se préparait à écrire un épître sur le salut commun, c'est-à-dire la nouvelle expérience du salut en fait. Mais il a été invité par le Saint-Esprit à déclarer ceci. Il a dit ceci, il dit que nous devons lutter pour la foi qui nous a été transmise. Il continue, il nous a permis, il dit ceci, que personne, plutôt qu'il y a des impies qui veulent se faufiler dans l'église et transformer la grâce de Dieu en dissolution. En d'autres termes, ces gens vont vivre comme ils veulent, et ils vont présumer que Dieu va leur pardonner et tout simplement négliger ce qu'ils ont fait. Il ne faut pas vivre en disant, ok, non, je vais le faire, Dieu va juste me pardonner. Oh, ou bien je veux le faire dimanche, là, quand je vais venir, je vais juste pleurer devant Dieu et puis il va me pardonner. Ça, c'est pas bon de penser comme ça. Jude nous prévient déjà. Ils vont changer la grâce de Dieu en une dissolution. On le voit dans Jude, chapitre 1, verset 1, il dit ceci. Jude, serviteur de Jésus, Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Regardez comme il parle de la divinité de Dieu. Il renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils vont affecter la doctrine de l'unicité aussi. Ils vont affecter Et il dit ceci, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il est en train de dire que le Seigneur lui-même a fait périr les incrédules après les avoir sauvés de l'Égypte. Est-ce que vous voyez ce qu'il est en train de dire? Il dit qu'il a sauvé les gens de l'Égypte lui-même et après lui-même il les a fait périr. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire ceci que, après être sauvé, Dieu lui-même peut peut-être retirer son salut aussi. C'est ce que Jude est en train de rappeler aux gens. Que, guys, vous avez reçu le salut. Faites attention. Il y a des gens qui se sont infiltrés. Ils ont changé la grâce en une dissolution. Et ils vont renier même la seigneurie de notre seul maître et Seigneur, Jésus-Christ. Faites attention. Et Paul nous donne le passage majeur dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 12, et on a bientôt terminé. Romains chapitre 6, verset 12. Il dit ceci, que le péché ne règne point donc dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort, que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. On est devenu esclaves de la justice. Il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant. Que quelqu'un dise maintenant. Il dit ceci, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Paul utilise un mot-clé ici. C'est le mot livrer. Il dit que toi-même tu dois livrer ton corps. Quand on livre quelqu'un, on le prend de force et puis on le livre. Paul dit que toi tu dois prendre ton corps, tes membres et la livrer à la justice. Et quand tu la livres à la justice, ton résultat ça va être la sainteté. C'est ça qu'il est en train d'expliquer, Église. Alors, il est en train de dire que tu dois produire un effort. Tu dois te lever et dire que non, je ne mentirai pas. Je ne dois pas mentir. Je refuse. Je livre ma bouche, alléluia, à Dieu qui va sortir de belles choses. Non, je ne vais pas tricher. Je livre mon corps à Dieu. Non, je ne vais pas avoir telle pensée. Je livre ma pensée à la pensée de Dieu. Et tu atteins ce qu'on appelle la sanctification. Paul le dit très clairement. Vous avez été serviteurs du péché, mais maintenant vous êtes des serviteurs de la justice. Alléluia. Et c'est la justice qui est notre maître maintenant. La justification que vous avez expérimentée à l'intérieur, elle est réelle. Elle va apparaître dans la sanctification à l'extérieur. Dieu n'est pas le moins du monde intéressé à être transformé à votre image. Il veut que toi tu sois transformé à son image. Dieu ne veut pas lui-même se transformer à ton image, à toi, mais toi tu dois être transformé à son image, à lui. Il refuse de se conformer à votre culture ou à votre zone de confort. Il est totalement convaincu que puisqu'il vous a racheté du péché, tu lui appartiens. Amen. Tu lui appartiens. Ne dites jamais, oh mais notre culture c'est comme ça. Parce que la parole de Dieu ne touche pas la culture. Elle touche à la nature. Si ta culture va contre Dieu, elle doit être abandonnée. Est-ce que je mens? Il y a certains endroits où c'est culturel d'aller voir les marabouts. Il y a certains endroits où tu rentres dans leur salon, la photo de le marabout de famille comme est dans la maison. C'est-à-dire, quand tu rentres, c'est lui que tu vois. Il a une allégeance comme pas possible. C'est culturel. Mais ce n'est pas la parole de Dieu.
Oui, dans certains endroits, ils vont dire, prenons par exemple, dans certains endroits, c'est le vaudou. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. C'est censé d'être abandonné. Vous voyez? Dieu ne veut pas se conformer. Dieu veut que nous soyons transformés à son image. Donc si vous avez une expérience de salut biblique, elle vous changera d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé auparavant. Vos désirs vont changer, vos priorités vont changer, votre pensée va changer, vos activités vont changer, votre code vestimentaire va changer. En fait, votre style de vie va tout simplement changer. 1 Corinthiens 6 et 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Il dit ceci, que ton corps, ton esprit, même ton âme, tout appartient à Dieu. Donc glorifie Dieu dans le corps, glorifie-le aussi dans ton esprit. C'est ce qu'il dit. Si vous avez la vraie justice dans votre esprit, vous aurez la vraie sainteté dans votre corps. Parce que les deux appartiennent à Dieu. Alléluia. Maintenant, je comprends des fois, et ça c'est la triste réalité, que les générations passées ont peut-être enseigné, nous ont dit quoi faire. Peut-être qu'ils ont je dirais, peut-être qu'ils ont échoué en nous enseignant pas pourquoi nous devons faire telle chose. Et je bénis Dieu parce que la sainteté qui a été enseignée cette année, par le thème c'était pourquoi. Peut-être que pendant longtemps, vous avez fait cette chose. Hein. Vous ne saviez pas pourquoi vous faites ces choses. Hein. Mais aujourd'hui, vous le savez pourquoi vous faites ces choses-là. Vous le faites parce que vous aimez Dieu. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu ne fais pas ces choses parce que quelqu'un t'a forcé. Parce que si on te force, je peux prophétiser sur ton futur. Tu vas abandonner. Sans être un prophète. Et si tu as la conviction, laisse-moi te dire que tu vas aller loin. Tu vas toucher Jésus et tu vas renverser les situations difficiles qui vont venir sur ta vie. Alléluia. Très important. Maintenant, écoutez-moi bien. Juste parce qu'ils ont oublié peut-être le pourquoi, ne veut pas dire qu'ils se sont trompés sur le quoi. La culture et les églises sont peut-être devenues malheureusement plus libérales. Mais Dieu n'a jamais changé d'avis sur ce qu'un croyant apostolique doit faire, parler ou s'habiller. Nous sommes maintenant les serviteurs de la justice et les serviteurs ne discutent pas, ils se rendent tout simplement. Parce que nous sommes une église où tout le monde est la bienvenue, tout le monde pour participer et croire. Et parce que nous sommes une église patiente avec les jeunes croyants pendant leur croissance, nous risquons toujours d'être mal interprétés. Et je ne veux pas que vous compreniez mal ici l'église. Peuple de Dieu, ici là, on n'empêche personne de venir à l'église. Si tu ne crois même pas à la sainteté, viens comme tu crois. Viens comme tu as habillé, ta pensée, tout. Viens. Et je vous en prie, ne mettez jamais la pression à quelqu'un, par exemple au niveau de l'habillement. Laissez les gens. Laissez la parole de Dieu les convaincre. Laissez la parole de Dieu les toucher. Laissez eux-mêmes avoir leur propre conviction. Ne dites plus, s'il vous plaît, ne dites jamais à quelqu'un, change ton habillement. Non. Ou ne pense pas comme ça. Non. Ou n'agis pas. Laisse-le. Laisse la parole de Dieu le toucher. Change la personne par ton comportement. Change la personne toi-même en changeant. Change la personne toi-même en devenant quelqu'un de nouveau. Change la personne en d'autres termes en étant heureux dans cette nouvelle vie que tu as adoptée. Et tu vas toucher et affecter les gens. Mais en ce qui concerne, dire aux gens, laissez la parole de Dieu les convaincre. Ils se rendent. Alléluia. Donc Jésus et Paul ont été mal interprétés. Nous aussi, nous le serons. Donc cela signifie que les gens viendront ici de temps en temps avec un agenda. Ils vont profiter peut-être de la communion fraternelle. Mais non le fait d'être disciples. Ils vont pouvoir obtenir tous les avantages, mais ils ne vont pas vouloir avoir ce qu'on appelle la responsabilité. Ils vont expérimenter le salut, mais ils vont peut-être rejeter la sanctification. Mais peuple de Dieu, n'oublions jamais ceci. Ça fait partie de la parole. Amen. Laissons-les venir, aimons-les. Amen. Laissons-les venir et aimons-les. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Vous savez la raison pour laquelle chacun de nous est ici, plutôt qu'ailleurs, c'est à cause de la puissance de Dieu. Amen. Et un Dieu saint ne se manifeste que parmi un peuple saint, qui
lui appartient. Nous ne changerons jamais alors notre position sur la sainteté, tout simplement parce qu'elle est biblique. Amen. Nous allons continuer tout simplement à nous rendre à Dieu. On n'a pas atteint. On n'est pas au niveau où Dieu veut qu'on soit. Mais nous aspirons à être de plus en plus meilleurs. Mais on ne va pas changer le fait que c'est biblique. Amen. Parce que c'est un fondement qui apporte la puissance de Dieu. Je vais terminer avec ceci, puis je vais vous raconter un témoignage. Levons-nous tous ensemble. Vous savez, il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui avait une grande église. Une très grande église. Et il reçoit la visite d'un autre serviteur de Dieu. Enfin, un soi-disant serviteur de Dieu. Et ce serviteur lui dit ceci: ton église est belle. Elle est grande. Mais je peux te donner un secret où tu peux la doubler. Très rapidement. Enlève la sainteté que tu prêches. Et l'homme de Dieu lui a dit ceci: je ne suis pas intéressé à ça. Parce que la puissance que tu as ressentie quand tu es rentré ici, c'est notre vie de sanctification. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Prêche-le. Prêche-le avec ton comportement. Prêche-le avec ta vie. Aimez la sainte doctrine. Aimez Dieu. Ne laissez personne. Même si quelqu'un dit que tu es un sectaire, c'est pas grave. Mais je t'aime quand même. Mais je ne vais pas changer ma vie. Je vous assure, je ne changerai pour rien au monde. La vie que je mène aujourd'hui. Jamais. Amen. Amen. Et je vais vous dire pourquoi. Pas parce que je suis dans un groupe. Non. Je ne suis plus à ce niveau-là. L'effet de masse ne me fait absolument rien. Je suis dedans parce que je suis convaincu. Je suis sûr de ça. Je vais vous dire une chose. Si je n'étais pas sûr de cela, je serais parti à l'autre. Je suis sûr que dans ça, je veux toucher Jésus. Et ça fait que j'ai la joie. Et je n'ai jamais vu une vie chrétienne aussi joyeuse. Je suis joyeux d'être un chrétien. Je vous assure. Je vous assure. Des fois, je marche dans la rue et des fois, tu peux me faire des petits sauts comme ça parce que je suis joyeux. Je suis chrétien. Amen. C'est basé sur la conviction. Quelqu'un dit, oh, mais les anciens musulmans, quand ils se convertissent, ils deviennent plus solides. Ça n'a rien à voir avec anciens musulmans, pas anciens musulmans. Je suis convaincu. Quelqu'un dit, oh, mais lui, Abou, là, quand... Ça, c'est bon. Ça, c'est quelqu'un de ma famille qui dit, quand il se donne à quelque chose, il se donne à tout cœur. C'est peut-être vrai. Mais je vous assure, je suis convaincu. Oui. Ah oui, je n'ai aucun doute. Il n'y a même pas si je meurs, peut-être que non. Je sais que si je meurs dans ça, là, je vais être sauvé. Amen. Quand tu as une vie comme ça, c'est fini. Peu importe les difficultés qui vont venir à toi, alléluia, tu vas juste taper ça comme ça qui te dit que bon, allez, on continue, alléluia. Parce que c'est la foi, alléluia, c'est le Seigneur Jésus, c'est la confiance, alléluia, et tu es inébranlable. Ceux qui abandonnent, ça veut dire qu'à un moment donné, alléluia, ils n'étaient pas vraiment convaincus. Ils ont été pris par quelque chose. C'était peut-être émotionnel à un moment donné. Moi, je ne suis pas pour Dieu avec les émotions. Parce que des fois, je ne suis pas content. Des fois, je suis fatigué aussi. Mais je dis souvent, même si je suis fatigué, c'est vrai. C'est comme ça que je dis. Non, même si je suis souvent fatigué, même quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je dis, bon, Seigneur, c'est vrai. Non, ça là, c'est vrai. Parce que je n'arrive juste pas à le faire. Je vais vous donner un secret. Même si tu ne crois pas, même si tu n'arrives pas à le faire, prêche-le. Et éventuellement, tu vas le faire un jour. Parce que beaucoup de personnes, quand ils ne croient pas à la chose, ils n'en parlent pas. Non, il ne faut pas. Dis-le quand même. Même si tu es dans le péché, même si tu es dans l'adultère, dis que l'adultère c'est un péché. Dieu va te sortir de là. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur.
veux vous bénir aujourd'hui dans le nom du Seigneur. Je vous donne de la conviction, un esprit de force, de puissance, un esprit de conviction. Alléluia. Un esprit que vous êtes joyeux dans le Seigneur. Personne ne vous force à faire ce que vous faites. Vous l'aimez. Oui, tu l'aimes. Je vais vous raconter une histoire pour vous montrer à quel point nous devons y arriver. C'est une soeur qui avait raconté ça. Ça m'a fait rire un peu. C'est comme, vous savez, au pays, il y a souvent, j'aime pas le mot d'or, mais on va dire des gens qui travaillent dans la maison. Même le mot domestique, je trouve que ça fait un peu, voilà. Mais voilà, quelqu'un qui travaille pour les gens à la maison. Et elle était mariée. Et son mari la battait tout le temps. Son mari la battait tellement que des fois il la battait même avec des objets, avec du fer, du bois, et lui il l'a frappé et le sang giclait. Et puis le patron à l'époque de la maison a dit ok, bah, comme il a fait ça, bah, il va lui envoyer une convocation à la police. Quand la femme a entendu la convocation à la police, même avec la bouche cassée, elle dit je l'aime. Moi j'aime Jésus. Je l'aime. Même si c'est dur, je l'aime. Il a donné sa vie pour moi. Alléluia. Ça c'est l'amour. Je l'aime. Bon, pas encore te casser la bouche, mais tu l'aimes. Mais notre Dieu ne nous casse pas la bouche. Alléluia. Il nous arrange. Alléluia. Il nous habille. Alléluia. Il pourvoit. Alléluia. Il nous donne son esprit. Il nous donne sa joie. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre bien-aimé aujourd'hui. Alléluia. Il va manger son pain. Alléluia. Et si vous êtes content de Dieu que vous aimez, juste venez le signifier aussi à l'hôtel. Alléluia. En battant les mains. Alléluia pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et l'histoire que je vous raconte, c'est une de nos sœurs qui nous l'avait racontée. C'est une histoire vraie. Alléluia. Alléluia.